Alors bonjour à tous et bienvenue donc sur ma chaîne pour découvrir eh bien, comment faire certains cubes. Là aujourd'hui je vous propose le 3 par 3 par 5. Alors il existe deux sortes de 3 par 3 par 5. Je parle bien de celui-ci. Je vais vous donner des explications en vous disant déjà que si vous mélangez le cube de cette façon-là, c'est-à-dire normalement, vous avez en fait un cube qui est mélangé comme un 3 par 3. Ça n'a donc aucun intérêt. Pour mélanger ce cube, il va falloir utiliser d'abord une technique que je vais vous montrer. Mais avant, je voudrais vous montrer les 5 formules que vous avez besoin de connaître. Ces 5 formules seront marquées donc bien sûr juste en dessous en tapant sur en cliquant sur le plus. Vous aurez les 5 formules, ces 5 algorithmes à connaître. Et avec ça, vous pourrez faire ce cube. Quoi qu'il arrive. Donc je vous les explique d'abord une par une et ensuite eh bien, je vous demanderai simplement à chaque fois de vous référer à ces formules en sachant qu'il faut également connaître la formule des Belges de la méthode débutant du 3 par 3. La méthode des Belges qui est normalement une méthode que tout le monde doit connaître, sinon se référer à la méthode débutant. Les Belges sur ma chaîne du 3 par 3, vous aurez l'explication de la formule des Belges. Donc là les 5 formules, la première, c'est lorsqu'on veut eh bien, faire monter ou descendre un coin ici, ce qu'on appelle un slot corner. Donc ici c'est R2, U, R2, U', R2. Quand on fait ceci, on oppose ici les deux coins. Vous voyez le coin jaune qui est passé en bas et le coin blanc qui est passé en bas. Donc si on veut le refaire, R2U, R2U', R2, et on remet le cube normalement. Le deuxième, c'est le corner switch, c'est-à-dire on va inverser deux coins. Donc ce coin-là avec ce coin-là. R2U, R2U', R2U', donc on peut faire avec le doigt derrière, mais là je vous montre comme ceci. R2 U', R2 U, R2. Souvent il faudra d'ailleurs remettre ici avec un petit D', donc la couronne du bas. Vous voyez qu'ici on se retrouve dans un inversement de coins. On va le refaire. R2 U, R2 U', R2 U', D, R2 U', R2 U, R2, et ici un petit D'. Hop, 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 hop. Alors ça peut arriver. Bon, c'est pas très grave. Voilà, comme ceci. Donc la troisième formule, eh bien, c'est les arêtes qui sont comme ça adjacentes, qui sont vraiment côte à côte. Donc là, la formule c'est R2U, R2U, R2U2, R2U2, R2U, R2U', R2. Et là, vous voyez que les deux arêtes ici se sont bien inversées. Donc dans le cas où nous avons des arêtes adjacentes, dans ce cas-là, donc c'est la quatrième formule. Vous voyez là le vert bleu ici et le vert bleu ici sont opposés. Et bien lorsque c'est le cas, c'est simplement R2, U2, R2, U2, R2, et ensuite on aligne notre haut et on a terminé. Donc le cas de parité, quand on le rencontre, vous voyez, on le voit bien, c'est les arêtes qui sont ici opposées. On les prend face à soi, comme ceci. Hein, pas sur les côtés, face à soi. Et on fait la formule suivante. U2, R2, F2, U2, avec la double colonne, et ensuite un U2 avec seulement celle du haut. F2, R2, U2. Et là on peut voir que on a tout remis correctement. Il suffit simplement
de faire un nouveau R2. Voilà. Et on a remis les 4 parités. Voilà, correctement. Alors pour mélanger ce cube, si on le mélange normalement, ça ne va pas le faire. Donc il faut d'abord tourner les lamelles comme ceci. Tourner deux, faire un R2 ici. Et tourner les lamelles à gauche et à droite de 2 fois. Ou de 1 fois latéralement, hein, pareil pour le centre. Et le tout c'est de séparer toutes ces parties qui sont assemblées. Voilà, d'abord dans un premier temps on fait ceci. On essaie de mélanger, alors peu importe hein, ce que ça donne, hein, parce qu'il y en a qui seront bien de toute façon, quoi qu'il arrive, et d'autres qui ne le seront pas. Voilà. Et une fois qu'on l'a fait plusieurs fois comme ceci, après on peut mélanger comme un 3 par 3. Et il y a donc plusieurs phases dans ce 3 par 3 par 3. Je vais donc d'abord faire comme j'ai l'habitude, c'est-à-dire vous donner ce qu'on attend de vous. Alors la première chose qu'on attend de vous, eh bien c'est de prendre les centres ici et de joindre au centre une barre qui lui correspond. Juste une, la barre orange ici, vous voyez. Donc je vous montre là la barre orange. Moi je prends comme référence le centre blanc que je mets en bas. Et donc je positionne le centre orange avec la barre orange ici. Ensuite je prends le centre bleu ici. Et j'essaie d'y associer une barre bleue. Voilà, comme ceci. Ce qui permet, on s'occupe que de ça, on ne s'occupe pas de la deuxième barre. Hein. Voilà, ici d'avoir orange, 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 orange. Bleu, bleu, pardon. Ensuite la barre rouge, eh bien, écoutez, elle est déjà sur le rouge ici. Et enfin, il y a une barre verte. Donc il faut trouver une barre verte qui puisse venir se joindre au centre vert. Et ici donc, de faire ce qu'on appelle donc le centre avec la L2. Alors, il y a 5 niveaux sur le 3 par 3 par 5. Il y a la L1, c'est celle-ci, la L2, la L3, la L4 et la L5. D'accord? Donc, une fois qu'on a mis nos centres en L2 ici, la deuxième phase, c'est de venir faire en sorte que tout ça, on puisse le bouger. Vous voyez que là, il y en a qui sont dans les mauvais sens. Là, ils nous empêchent de faire tourner le cube. Donc, on ne se préoccupe pas. On cherche juste à mettre ici, tout dans le même sens. Voilà. Pour pouvoir faire tourner, là, il nous en manque un. Pour pouvoir faire tourner le cube. Et vous voyez, une fois qu'on a fait ça, on peut faire tourner le cube. Une fois qu'on a fait ça, on reste bien sûr aligné le vert sur le vert, orange, orange, bleu. C'est la phase de la L3 ici. Il faut venir assembler les cubes pleins hein, de la troisième ligne, comme des Belges. Donc on va en repérer un. Si on n'en a pas, on va en sortir un. Voilà, il y en a un ici, orange-vert. Et là, il faut venir le mettre, et bien sûr, sur son orange-vert. Hein. Et là, bien évidemment, je considère que tous ceux qui font le 3 par 3 par 5 savent déjà faire le 3 par 3 de façon assez correcte, hein, parce que sinon, ça serait vraiment compliqué de commencer par ça. Ensuite, là, la formule des Belges pour venir mettre sur le bleu, orange-bleu. Ce qui ne détruit pas notre bas ici. Et enfin, le bleu-rouge pour terminer. Et nous avons donc fait toute notre L3 ici. Ensuite, eh bien, on va s'occuper de faire en sorte qu'en haut aussi, on puisse tourner. Donc là, on va faire les fameux OLL ou OLL simplifiés. De façon à ce que nous ayons en haut une face blanche et jaune. Alors ici on a toute une face blanche jaune et en haut on a toute une face blanche jaune. Peu importe le nombre de blancs et de jaunes, ce qui compte c'est qu'on puisse tourner les lamelles, hein, les niveaux ici. Voilà. Et ici également bien sûr. Alors maintenant qu'on a fait la L3, on va se préoccuper de la L2 ici. Sachant qu'on a commencé par la constituer avec les centres, ici au tout début. Voilà. Et donc pour continuer sur la L2, et bien maintenant on va faire cette petite chose, c'est qu'on va repérer le bleu-rouge par exemple, un coin qui n'a pas son bleu-rouge, et on va mettre au-dessus, là-haut, et bien celui qui lui correspond. Donc là, rouge-bleu, c'est exactement ce qu'on veut obtenir, c'est-à-dire si vous avez bleu-rouge ici, ça ne fonctionnera pas. Et si vous avez rouge-bleu, bien ça va fonctionner. La formule, et bien la formule c'est la formule qu'on avait au début, le slot corner, quand on va inverser les deux d'ici. Donc là, on fait R2U, R2U', R2.
Et vous voyez qu'ici, on a bien notre bleu-rouge, qui est bien positionné. Par contre, on a inversé ici nos cubes. Ça va nous faire le fameux cas de parité. Mais pour l'instant, on ne se préoccupe pas. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas bouger ici. On reste dans cette position. Et les coins qui nous restent à faire, on vient les positionner à cet endroit, justement. Voilà, si vous avez à le faire un nombre pair, ça le remettra automatiquement dans le bon sens. Si vous allez à le faire un nombre impair, ça vous donnera un cas de parité. Mais vous verrez qu'on pourra l'annuler avec les cas du dessus. Et si ce n'est pas le cas, il faudra faire la formule de parité. Donc là, on cherche un rouge, vert. Vous ne vous préoccupez pas d'ici, hein, mais vraiment de la L2, rouge-vert. Et il faut aussi obtenir ici donc l'opposé, donc c'est-à-dire vert ici et rouge là. Donc je cherche un rouge-vert, et plutôt un vert-rouge, j'en ai un. Voilà, donc s'il n'est pas ici, il sera sur la colonne du bas, il faudra faire la formule une fois vide, mais là c'est le cas, on l'a. Donc vert, RU2, R, U', R2, on a notre rouge-vert. On a encore une fois à faire ici, on a besoin du vert-orange, on se préoccupe de la L2, hein, vert-orange, il faut donc ici un orange-vert. Orange-vert, j'en ai un, R2U, R2U', R2. Et là, vous voyez, si on met cette L2 dans le bon sens, elle est bien alignée. On a juste ici un cas de parité qu'on pourra se servir après. Ensuite, pour avancer, il y a deux solutions. Des fois même, il faut faire appel aux deux. Moi, j'aime bien vous proposer, donc ici, d'utiliser les OLL, les PLL. Si vous connaissez les PLL, vous pouvez considérer que la partie du haut, cette partie-là, là, on ne tient pas compte de celle-ci, la L4 ici, c'est comme si c'était une PLL à faire. Et imaginez qu'ici, vous avez toute votre face jaune. Je vais vous montrer, voilà, comme ceci. Voilà, on imagine que ça, c'est la face jaune. Et donc là, vous avez un cas particulier de PLL. Et bien dans ce cas-là, on ne se préoccupe pas de ce qu'il y a dessus, hein. On regarde le PLL, on imagine que ça c'est bon. Et le cas de PLL, il faut le reconnaître sans cette face du haut. Voilà, uniquement comme ça. Donc là, c'est pas forcément d'une évidence, hein. J'ai envie de dire, je l'avoue. Mais il faut essayer de les reconnaître. Surtout qu'il y a des cas de parité qui peuvent arriver dans ces cas-là. Et ces cas de parité, c'est les fameuses formules qu'on vous a montrées tout à l'heure. Alors pour éviter ça c'est peut-être la partie advanced, on verra quand je ferai une démonstration des cubes. Mais on peut imaginer, alors par exemple là je décide de faire une PLL coin, hein, pour voir un peu ce que ça me donne. Vous voyez ici ça m'a permis de faire toute la colonne du haut avec une PLL coin, mais j'ai bien un cas de parité. Vous allez le repérer quand vous ne saurez pas voir justement parfaitement un coin de PLL. Vous verrez qu'il y a un problème. Et j'ai un coin de parité de coin là. Pas de coin, d'arêtes adjacentes. Et la formule des arêtes adjacentes, c'est celle-ci, c'est R2U, R2U, R2U2, R2U2, R2U, R2U', R2. Et en faisant ça, j'ai remis mes deux arêtes. Et en plus, j'ai de nouveau inversé les cubes et j'ai annulé ma parité. C'est pour ça que c'est intéressant de ne pas faire la parité tout de suite quand on la voit. On ne s'occupe pas de la faire tout de suite parce que vous allez voir, il y a différentes formules là, qui nous obligent encore à inverser à chaque fois. Et donc, il vaut mieux s'en occuper à la fin. Sinon, on risque de la faire des fois 2 fois ou 3 fois, donc c'est un peu inutile. Ensuite, une fois qu'on a fait cette phase-là, vous voyez qu'on a fait un 3 par 3 en fait. Hein. On a fait la L2, la L3 et la L4. Et il nous reste la voie du haut, la ligne du haut et la ligne du haut et du bas. Alors qu'est-ce qu'on fait là? On va aligner par exemple les blancs. Donc là, on va faire une croix blanche maintenant. Donc le blanc qui est ici avec le rouge, je viens l'aligner. Je mets ma croix blanche en bas. Et je vais remonter. Donc là, j'ai le rouge qui est bon, hein, croix blanche rouge. Je vais remonter le vert qui est ici et je vais y mettre l'orange. Alors le blanc orange, bon, et là il n'est pas prêt, il n'est pas bon. J'ai en haut, j'ai le bleu. Alors je vais aller y mettre le bleu et pour ça je vais prendre le coin bleu qui devrait être, la face blanche ici et l'arête bleue qui devrait être bonne. Donc là je prends celle-ci, je vais la monter au-dessus, donc R2. Là je viens positionner le bleu qui correspond. Alors là, il y a le coin qui va avec, mais ce n'est pas toujours le cas. Et je redescends
comme ceci. Maintenant, eh bien, je vais y mettre ici, là, si on garde la bonne position, là, ici, il me faudrait la orange ici. Donc, je vais aller mettre la orange. Donc, je déplace ici la verte. Je mets la orange à la place. Et quand je redescends, si je me positionne, j'ai bien ma bleue, ma orange et ici ma rouge. Il ne me reste plus que, donc, pour faire la croix blanche, l'arête verte qui est ici. Je monte, je viens la positionner. Et là, j'ai ma croix blanche. Voilà, la croix blanche est faite. Maintenant, eh bien, je vais me préoccuper de faire les coins. C'est là où les 4 parités vont encore s'annuler ou s'annuler ou pas d'ailleurs. Mais regardez là, le coin rouge, il est bon. Rouge-bleu. Là, il me faut un coin rouge-vert. Donc, eh bien, c'est la formule des slot corners. Hein, toujours pareil, celle qui inverse du haut vers le bas. Mais là, je ne l'ai pas en haut. Donc, il est en bas. Je vais donc aller chercher celle qui me manque. Par exemple, là, c'est la verte-orange. La verte-orange, elle est là. Donc, eh bien, je la mets juste au-dessus de l'endroit où elle doit aller. Et je fais la formule R2U, R2U', R2. Ça m'a de nouveau inversé toute cette ligne-là. Mais je continue. Je décale comme tout à l'heure, comme quand on faisait la L2. Ici, j'ai besoin de orange-bleu. Orange-bleu ici. R2U, R2U', R2. Ce qui m'a fait sortir mon coin rouge-blanc, rouge-blanc-vert, et le rouge-blanc-vert dont j'ai besoin. Donc la même formule, comme ceci. Et nous sommes sur un cas où nous sommes comme ceci. Alors là, dans ce cas particulier, voilà, où on est inversé, on a tout inversé ici. Alors moi, ce que je préconise, eh ben, c'est de refaire encore R2, U2, R2, U2, R2. Et là, on est bien. Le R2, U2, R2, U2, c'est les opposite edge. C'est ce dont on sert pour faire les arêtes opposées, mais ça sert également à remettre le cube correctement. Une fois qu'on est arrivé là, sur la dernière face, on ne peut pas faire donc les PLL, parce que si on fait les PLL sur la face du haut, on va bien finir la face du haut, mais on va détruire la L4. Donc la L5 ici, eh bien, il faut faire en étapes. La première étape, c'est de se préoccuper et de trouver deux couleurs identiques comme ça opposées, deux coins opposés. Là, j'ai deux rouges, c'est bien. Par exemple, là, c'est pas bon, là, c'est pas bon, là, c'est pas bon. Si jamais vous n'avez pas ces deux-là, faire deux de couleurs identiques, ben vous faites la formule une fois à vide. Sinon, si vous les avez, ben vous les positionnez au bon endroit. Et vous avez donc d'abord à faire la formule des corner switch, donc inverser ces deux-là, orange-bleu qui vient ici et orange-vert qui vient là. Donc pour ça, ben on fait la formule des corner switch, R2U, R2U', R2U', D, R2U', R2U, R2, et ici, le petit D'. Et si vous avez de la chance, le cube sera terminé. Mais il peut vous arriver d'avoir aussi des edge corners, des adjacent corners. Donc je vais essayer de voir si je peux trouver le cas. R2U, R2U, R2U2, R2U2, R2U, R2U', R2. Voilà, je vais essayer de vous retrouver le cas qu'on retrouve de temps en temps. Celui-ci, où on se retrouve dans une position que je pourrais appeler une PLL arrête, normalement, là, hein, quand on a ces PLL là, où il suffirait de faire une PLL arrête pour terminer, mais on va détruire la L4. Donc là, la L5, et on a le bleu qui va là-bas, le vert qui va là, et le orange qui va là. Donc on se met dans cette position-là, une à gauche, une à droite, une face à nous, celle-ci étant finie. Et là, on fait d'abord, on inverse d'abord ces deux-là, c'est-à-dire la verte et la rouge. Donc là, on est sur la même formule, R2U, R2U, R2U2, R2U2, R2U, R2U', R2. Et là, simplement, on va se retrouver dans les deux qui s'opposent ici, les deux arêtes, la bleue avec la verte et la verte avec la bleue. Donc on va les mettre face à nous. Et là, on va faire la formule des arêtes opposées. Opposite edge, ici. R2U2, R2U2, R2. Et on n'a plus qu'à aligner notre
notre cinquième ligne, la L5. Voilà ce que je peux vous dire sur le 3x3x5. Et j'espère bien que cela vous aura permis de finir ce cube. À une prochaine.